DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il faut que l'équipe va travailler fort. Mido. sécurité à vite au calmer là, on va se monter là, on va matcher continue. Ah, ok, ok. Alors filmer là. La sécurité va. Accompagné du secrétaire général au sport et de la gestionnaire du stade Tata Raphaël de la Kétuile, le ministre des Sports et Loisirs est descendu dans cette installation sportive pour s'enquérir de la situation après les dégâts causés lors du grand derby quinois. La délégation commence sa ronde par le gymnase nouvellement construit, dédié au tennis. Ici, les dégâts sont plus que visibles. Une bonne partie des vitres et caillassées donne une image de désolation. Elle va par la suite inspecter l'intérieur du stade de football. Une nouvelle fois, les constats est amer.
Déçu de ces actes, François Kaboulo Mwana Kaboulo s'est senti touché au plus profond de lui après les multiples efforts fournis par le chef de l'État pour réhabiliter ses cadres. Ça avait beaucoup de regrets et de tristesse. Nous venons nous rendre compte de dégâts qui ont été causés par les supporters. Je rappelle ici que le président de la République, chef de l'État, a insisté pour que les installations nouvellement réhabilitées et construites soient conservées. Des décisions draconiennes seront prises contre les fauteurs de ce trouble, a dit le ministre des Sports et Loisirs. Moi, je dis que c'est le problème de sanctions. Au niveau de la Confédération africaine de football, au niveau de la FIFA, ils ont compris que les hooligans, il faut les sanctionner. Les mesures pour dissuader les hooligans sont prises sans complaisance. Il y a des supporters qui ne remettent plus les pieds au stade parce qu'ils ont été identifiés comme des meneurs. Tous les meneurs là doivent être traqués et sans pitié. Vous avez dit que nous avons renvoyé du monde pendant les Jeux de la francophonie. Et vous connaissez les bilans. 0 mort, 0 blessé. C'est-à-dire que ce sont des citoyens qui se sont bien comportés parce qu'il y a des familles qui ont fréquenté nos installations. Mais quand il s'agit de football, il y a les extrémistes et il y a un programme qui va se poursuivre au niveau des services spéciaux, au niveau de la police, pour détecter. Les hooligans, ils se connaissent. S'il y a un travail d'enquête approfondi, je vous assure, nous allons les démanteler. Ces gens-là seront présentés à la télévision pour les décourager. S'il faut qu'ils prennent la route de Selembao, donc Makala, ils la prendront, parce qu'ils s'en prendront quand même. Et je répète qu'il y aura des mesures très rigoureuses qui seront prises à l'endroit de tous les fauteurs de troubles. Le gouvernement de Warrior ne peut pas tolérer ces comportements. Le problème de sécurité persiste lors de matchs de la Ligue nationale de football et nécessite une intervention des autorités compétentes afin d'éradiquer ces phénomènes qui battent son plein dans les milieux sportifs congolais. Ces mesures drastiques ont été prises pour bouter dehors tous les fauteurs de troubles lors des prochains matchs de la Ligue 1 et préserver la bonne image du football congolais qui renaît petit à petit de ses cendres. Cette réunion mixte, qui a duré plus d'1 heure, a permis au patron des sports congolais d'écouter tour à tour les explications de la Linafoot, du comité de normalisation de la FECOFA et celle de la police commise à la sécurité du match avec Club SMP. À l'issue de cette réunion, il a été décidé à dater de ces jours de décréter huis clos tous les matchs de Derrick Motema Pembe de Kinshasa, de l'association sportive V-Club jusqu'à nouvel ordre. À l'issue des enquêtes en cours, des responsabilités seront établies. Et 3, d'organiser des audiences pédagogiques en saisissant le procureur général du ressort, qui est la seule autorité compétente détenant la plénitude de l'exercice de l'action publique, et saisir également toutes les autorités judiciaires pour des audiences foraines. Sidéré après avoir constaté les dégâts causés au terme du vieux derby de Kinshasa, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo a rappelé aux supporters le souci du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient mordicus à la protection des installations sportives chèrement acquises pour un avenir meilleur des jeunes Congolais, explique José Mandjekou, conseiller juridique du ministre des Sports et Loisirs. Le deuxième point, qui laisse la liberté aux investigateurs de donner les résultats des enquêtes à l'entité compétente qui est la Linafoot. Et par rapport aux décisions policières étatiques de sécurité prises, la Linafoot reste la seule entité compétente d'apprécier pour la suite. Les enquêtes étant en cours, la commission de gestion rassure l'opinion que les actes ignobles posés par les supporters des deux équipes ne resteront pas impunis. En attendant, V-Club et DSMP vont jouer leur match à huis clos jusqu'à nouvel ordre.